Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Là, je vais vous faire une guidance sentimentale. Alors, on va commencer avec un tout premier message de les âmes amoureuses et je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et les barbiques parce que ça ne parle pas à tout le monde. Qui vous dit peur de ne pas être à la hauteur, les amis? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc vous avez peur. Alors, on va voir un deuxième message de la divination des temps anciens et qui vous parle de l'être de la lumière. Regardez comme elle est jolie cette carte. Alors c'est lorsque vous êtes aligné et que ta lumière peut alors rayonner et apaiser les maux de ce monde, hein, vos peurs. Donc là, on vous demande d'avoir de l'empathie, don de soi, de la bienveillance. On peut vous dire d'avoir un sentiment d'incompréhension et parfois d'injustice dans votre situation aussi. C'est l'opposition avec les autorités. Bon, il y aura de la guérison, une solution, une purification, de la douceur, l'émerveillement, intensité, paix intérieure, l'harmonie profonde et inspiration par la simplicité. Alors, là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus pour cette guidance sentimentale et on va voir de quoi ça vous parle déjà avec la carte de l'isolement. Alors, il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortir grandi et mûri de ce retrait, vous saurez voir l'essentiel avec plus d'incuité. Bon, pour ceux qui sont seuls, il faut réfléchir à votre comportement habituel, pensez à avoir envers les autres des sentiments peut-être d'acceptation, ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et l'isolement progressivement. D'accord? Peur peut-être de vous isoler dans votre situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une. Donc, là, on vous demande d'aller vers de la chaleur, d'aller vers un épanouissement. Les sentiments vont se renforcer et laisser présager un avenir équilibré. L'ardeur de la jeunesse et impatiente peuvent amener à des désordres et des déceptions. Bon, c'est une période de 3 mois et ça peut être la période d'été aussi. Et là, on vous demande quand même d'avoir de la sagesse pour vous-même, hein, ou par rapport à votre relation aussi, votre couple. Là, on vous dit d'avoir de l'harmonie, de la générosité, que votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui aussi. Et qu'en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. D'accord, les amis? Bon, on avait quand même la carte de l'isolement. Et là, on vous dit que c'est une période de calme intérieur pour retrouver le chemin de la paix après des moments d'égarement, de course peut-être aussi sans raison, hein, parce que vous avez quand même la réussite là, d'accord? Il y aura quand même des nouvelles, hein, ce qui signifie du courrier peut-être venant d'un être cher et susceptible de vous parvenir. Soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phases aussi. Votre relation sentimentale sont protégées là et vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Alors peut-être par rapport à une femme, d'accord, c'est nouvelle. Ou on peut vous demander d'avoir de la féminité. On peut vous dire aussi que vous allez vers une réussite par rapport à ces nouvelles et qu'il y aura quand même de la chance, hein. D'accord? Donc je vais vous en tirer une pour en savoir un peu mieux. On vous demande de faire des efforts par rapport à ces nouvelles et pour aller vers la réussite là. Que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours été d'affinité. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi. Peut-être participer à la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez
et il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté là aussi. D'accord, les amis? Alors, avec la carte réussite, là, on vous dit que le goût de l'action, la force et la résolution, vaincre, être le seul, là, vous montre aussi que pour vivre des grands moments de solitude, on vous parlait là de l'isolement, et que la réussite ne s'accompagne pas toujours d'éclat, elle est aussi un état de paix intérieure et d'harmonie où le travail et le temps construisent efficacement aussi la réussite. Hein. Bon, avec la carte de la créativité, il vous sera demandé de faire quelques efforts de concentration pour mettre en place vos idées de manière à réaliser aussi peut-être vos projets. Et soyez organisés parce que tout vous est donné de manière à ce que vous puissiez exprimer aussi vos capacités. Hein. C'est très joli. Alors, par la suite, on nous parle de karma que vous voyez lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. C'est peut-être pour ça que vous avez des peurs dans votre relation et qu'il est sans doute karmique. Vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode aussi ensemble et la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Donc, remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Au niveau de votre carte centrale, vous allez vers la réussite. Que vous êtes d'un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie là aussi. D'accord? Donc, avec la carte d'isolement qui est là, on peut vous dire qu'il y a de l'orgueil démesuré qui amène le vainqueur à se croire peut-être invulnérable à long terme. La réussite est parfois éphémère et il faut l'entretenir par de bons échanges. Savoir avec humilité se retirer et laisser un peu de place à ceux qui suivent aussi. Donc, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Bon, par rapport à cette réussite, il y a une protection. C'est très beau. Bon, vous allez repousser les ondes négatives, disperser les fluides importants. Là, ça vous forme une protection contre toute agression venant de l'extérieur et de faire face aux perturbations, aux pratiques qui pourraient la suivre aussi. Donc là, vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'aube sont sans doute des anciens karmiques. Là, on vous le disait, une relation karmique aussi, et que votre relation est placée sous la bénédiction aussi divine et le chemin à parcourir malgré les difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé, l'ambiance y est particulièrement bénéfique aussi. D'accord? Bon, avec la femme, ça peut vous dire que là, il y a une personne féminine qui vous assure de sa protection et vous soutient et vous pourrez compter sur son aide aussi au niveau sentimental. Et de bénéficier de son appui, son aptitude, sa compassion, son amour de la vie lui sont propices. Cette femme, ça peut être un ami qui est là pour vous épauler. D'accord? Qui a beaucoup de sagesse, d'accord, et qui a beaucoup de créativité aussi, si ça vous parle. Parce qu'avec la sagesse, là, on peut vous dire que tout vous semble propice en ce moment, et vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous, et vous bénéficiez d'une aide spirituelle, car votre aptitude et votre compréhension des événements de la vie sont assez bonnes. Avec la carte de la chance, vous voilà dans une période favorable où tout vous sourit. Sachez utiliser les avantages qui vous sont offerts et faites bénéficier ceux qui vous entourent de votre bien-être afin de restaurer au tout une large part des bienfaits qui vous sont accordés. D'accord? Très beau. Alors, je continue. Là, on nous parle par rapport à une personne féminine. D'accord? Bon, ça peut être votre concubine. Ça peut être une amie aussi parce qu'on a quand même la carte de la fidélité. Bon, d'avoir de la vibration féminine. Donc, une rencontre prochaine, marquante, avec une femme de votre vie. Ça peut être aussi que les sentiments et les émotions sont forts et elles peuvent se fragiliser. Alors, à faire attention. Le besoin de séduire aussi peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudrait rester simple. C'est la nature féminine, très réceptive, ne s'accommodera pas longtemps des situations ambiguës aussi. Donc, faites attention. Bon, avec la carte de la réussite, qui est juste là,
C'est la certitude d'une vie amoureuse réussie, d'un épanouissement sur le plan de la créativité. Ben, la créativité, elle est là. Et pour un homme, ça peut être que l'épouse influente ou une autre personne qui laissera un souvenir durable aussi. C'est très beau. Donc, j'aime pas rester sur les figures, vous le savez. Alors, j'en mets une autre. D'accord. Alors, cette femme qui est là pour vous soutenir, ou cette femme, cette concubine, elle fait partie de votre famille. Alors peut-être vous voulez créer un cocon familial avec elle, hein, au niveau des couples, au niveau des célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un. Mais ça peut être sinon, niveau célibataire aussi, ça peut être une amie qui est là pour vous soutenir. Ça peut être une sœur, une cousine, bon, voyez bien. Hein. Alors là, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial avec elle. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie aussi, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine aussi de ces tracas. Que vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous là aussi. D'accord? Donc, on peut vous dire qu'avec la carte karma, que la famille que vous avez choisie en vous, incarnant, est nécessaire à votre évolution. En tenir compte va vous permettre de relativiser vos petits soucis et vos ennuis, que vous êtes à l'origine de vos choix et que c'est ci qui vous a propulsé au sein de votre entourage. Alors ne reportez plus les fautes, votre âme a conscience du chemin à parcourir là aussi. Bon, on avait quand même l'isolement là-haut, qui peut nous dire que l'emprise de la famille est grande. Elle vous isole du monde et ne participe pas ainsi à l'équilibre auquel vous aspirez. Sachez, en conservant vos liens affectifs, élargir votre cadre et rencontrer d'autres personnes aussi. Donc, arrêtez de vous isoler. D'accord, les amis? Alors, on continue. Bon, par la suite, c'est magnifique. Vous avez quand même de la chance. Tout vous réussit en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse, vous avez compris où était l'essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies, vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros là aussi et ne pas mettre en péril une situation qui est déjà équilibrée. Bon, avec la carte réussite, l'idée de force, l'aide qui vous est accordée vous permet de réussir et vous vivez une période de créativité. La carte, elle est là, que rien ne semble arrêter. Gardez la tête froide et n'oubliez pas que la chance se construit chaque jour. Avec la carte du karma, vous voilà récompensé de vos bonnes actions et vous avez en ce moment le retour de vos habitudes passées. Sachez remercier et développer encore plus votre amour de la vie. C'est très joli. Bon, là par la suite, on vous dit la créativité, de vous mettre en mouvement, nouveauté dans le cycle. Hein? Une route sans limite, sans contrainte s'ouvre devant vous, l'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. Et n'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Ça peut être les changements au moment voulu. Une telle attitude vous permettra d'assumer aussi les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. C'est très beau. Alors, je vais vous en tirer une dessus. Alors, là, on vous dit des changements au moment voulu. Les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Alors, ça peut être lié par rapport à un accident que vous avez eu, et un désaccord sur des notions essentielles dans le couple, et qu'il faut parler. Parce que la base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créant des zones d'ombre qui fragilisent. Ne perdez pas espoir, d'accord? Parce que cette explosion peut permettre de tout construire. Bon, avec la carte karma, cette explosion est nécessaire, elle exprime que l'on paie ses erreurs, il y a une justice et vous devez considérer cette épreuve comme une initiation qui conduit à une force de mort propice à une renaissance. D'accord? Donc vous allez renaître. Cet accident, peut-être vous l'avez fait par rapport à une amie ou quelqu'un de votre famille. Parce qu'on a quand même la carte de la fidélité là. Donc, allez, je vous en mets une dernière pour savoir un peu mieux. Ah, alors là, par rapport à une union. D'accord.
Ou il y aura une union après par la suite. Hein. Tout semble réunir pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable, hein, et vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Ça peut être le mariage là aussi. La certitude du bon choix, votre partenaire sera être le conjoint qui vous convient. Alors avec le karma, vous avez peut-être rencontré l'âme sœur et du moins la personne qui devait partager votre vie. Alors sachez que vous allez vivre à ses côtés pour évoluer. Il faut très vite apprendre à tirer les leçons de chaque expérience et avoir aussi pour l'autre un regard aimant, en sachant qu'il est là aussi pour vous conduire sur le chemin, d'accord? Et vous êtes l'un pour l'autre des moteurs d'évolution, dans une ambiance chaleureuse, constructive et douce. C'est très beau. Bon, par rapport à la fidélité, un avenir solide, constructif, où chacun collabore avec un seul but, le respect de l'autre. Dans l'avancement, la pureté d'intention, sans jalousie, joie, sécurité, engagement et douceur règne. C'est très beau, hein? C'est très beau. En fait, ces peurs vous servent à rien. Elles vous bloquent. Alors, laissez-les passer. D'accord? Parce que là, il y a des sentiments de dévouement, des liens très forts entre vous deux, le partage, la solidité, l'amour véritable, la compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité là aussi. C'est très joli. Allez, je continue avec les anges de l'amour, les amis, et on va voir ce que ça vous dit. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de vos religions et de votre voie spirituelle. Que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse, alors peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dans les croyances différentes largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction et vous pouvez également subir l'influence de traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, on vous demande de rester fidèle à vous-même tout le long et décider quel aspect accepter et lequel refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Que chacun de vous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit, alors bien qu'il vous appartient pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Là, vous êtes par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de la vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider et vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtraient-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Votre enthousiasme sera ravivé par les sorties réguliers avec eux. Le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux, les amis. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors peut-être c'est l'un de vos amis, l'âme sœur. Hein. Vous demandez si une personne est votre âme sœur et la réponse est oui. Les âmes sœurs s'engagent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de votre âme sœur. Ce sentiment de familiarité, d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur? C'est la vibration d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Et là, la dernière qui vous parle, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, les amis. Donc, allez-y. Là, c'est très beau, hein.
Les remous de votre cœur présentent la mélodie de l'amour qui vous appelle, vous guidez pour suivre la voie des sentiments. Alors peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Oui, flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendez un renouveau du romantisme dans votre vie, que vous devez le faire advenir, vous pouvez vous faire la cour en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Alors tout d'abord, affirmer qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Alors, plus vous affirmez je suis follement aimé, plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter les lieux adéquats, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, d'accord? Et je vous dis merci de m'avoir regardé et à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.